Il s'agit là de sites employant des milliers de salariés, y compris une main-d'œuvre féminine à Montreux. Mais c'est au XIXe siècle qu'eut lieu le développement de l'industrie à l'heure de la révolution industrielle. À l'époque, la Seine-et-Marne était profondément rurale, vivant d'agriculture et d'échanges commerciaux à l'occasion des foires. L'industrie trouvera particulièrement dans l'Est et le Sud du 77 les éléments permettant son rapide développement. Voies de communication, routes et fluviales et le développement du chemin de fer. Ces moyens naturels ou dus au travail permis d'accéder aux matières premières et aux énergies dont avait besoin l'industrie de transformation. Commence alors la transformation profonde des activités économiques et humaines en concentrant dans les territoires des centaines d'entreprises utilisant des milliers de salariés livrés bien souvent au travail à la tâche usante. Berceau du syndicalisme CGT, c'est dans les métiers du bâtiment et de l'agriculture que l'industrie prit son essor. Activité verrière à Soupe, sur Loing, Bagnols, et que l'on retrouve aujourd'hui à travers Corning France. Machiniste agricole qui se répandit dans de nombreuses localités, plus célèbres ayant été Naudet à Montreux. Les tuileries, briqueries, tanneries et piperies à Montreux. Relevons également l'implantation de nombreuses sucreries au plus près de la production des betteraves à sucre. Il en existe encore une à Nangy, et bien d'autres ont disparu depuis. Évoquer la fabrique de chocolat Meunier à Noisiel, William Saurin à Lagny, les papiers peints Leroy à Saint-Fargeau, Idéal Standard et Radière à Damary-Lévis, l'industrie du papier à Jules-sur-Morin, Coulommiers Soupe sur Loing, les plâteries et carrières de Villeparisis-Youclet, la brasserie Gruber à Melun, l'industrie métallurgique à Damary, Longeville, Provins-Montreux et le site Schneider au début du siècle dernier. La liste est beaucoup trop longue de noms évocateurs de lutte qui forgèrent la solidarité permettant les acquis sociaux. Une énumération à la fois pour montrer la diversité géographique des lieux d'exploitation et les diversités des activités qui ont un point commun, la naissance de la CGT dans notre département. Des entreprises où s'émergent les racines du syndicalisme naissant, un syndicalisme héritier de confrontations passées, c'est ainsi que les archives vous apprennent l'état dans lequel étaient celles et ceux qui subissaient le joug des propriétaires à l'époque et de leur soutien. Avril 1871, à Paris, les révolutionnaires instaurent la commune. Ce même mois se déroulaient à Dontilly, Soupe, Coulommiers, Châtellerault et Nemours des émeutes républicaines. À Montreux, la population s'empare de la ville, pille une armurerie et prend d'assaut la gendarmerie. Ah, j'aimerais bien revoir ça, moi, le 24. Précédemment, en 1848, un rapport du pouvoir en place conclut que Montreux, ville populaire et frondeuse, soumise au joug du capitalisme, n'est pas sans analogie avec Limoges, la ville rouge où s'est forgée la formation d'une conscience de classe. À Mitry-Mory, en 1857, une coalition de 200 ouvriers moissonneurs en grève se termine par l'incarcération des meneurs. En 1878, à Melun, constitution de la première structure syndicale ouvrière, boulangers créent leur champ syndical. 1880, à Villenoix, parmi les revendications des salariés en lutte, la création d'une caisse nationale de retraite. Déjà, 1880. 1883, futur artisan de la CGT, Émile Forget, anarchiste, est incarcéré pour mener l'antimilitariste. Ces quelques rappels pour montrer que la création de la CGT en Seine-et-Marne correspondait aux efforts des ouvriers pour s'organiser et être plus forts. Mouvement qui s'amplifie en 1891 à Melun est créé par les ouvriers du bâtiment, de la métallurgie, les cordonniers et manœuvriers, l'Union syndicale ouvrière.
Les ouvriers d'Armentières à Nemours se livrent à la même construction. 1893, création du syndicat des ouvriers faïenciers à Montereau qui adhère à la Fédération nationale de la céramique. Dans le même temps, de nombreux conflits et grèves ont lieu, engagement de plus en plus de salariés. Toujours à la pointe de ces combats, les ouvriers relevant du bâtiment et de l'activité agricole. Pour de meilleurs salaires, la dignité, les conditions de travail, l'interdiction du travail des enfants et de la justice sociale sont parmi ces exigences revendicatives les plus mises en avant. L'évocation de ces quelques reprises d'archives pour donner un aperçu combien la naissance de la CGT en 1885 était attendue et l'œuvre de celles et de ceux qui aspirent à un avenir meilleur. 1895 donne un élan supplémentaire aux militants et aux premiers syndiqués. Il semblerait